Coucou, bonjour pour celles qui n'étaient pas là dans la vidéo précédente. Donc dans la vidéo précédente, j'expliquais que j'avais reçu ma commande de chez Careglass, une commande de 22 Distress Oxide en spray. Donc il me semble qu'il y a une cinquantaine de couleurs de Distress Oxide spray. Moi j'en ai commandé, je dis 22 mais non c'est 23. Après avoir recompté j'en ai 23. Donc là moi je vais vous présenter un petit test ou une page que je vais faire avec ces trois Distress là. Donc la Spoon Sugar, la Victorian Velvet et la Worn Lipstick. Donc c'est un dégradé de rose. Avant tout je voulais vous montrer qu'entre temps j'avais fait préparer mon rangement pour mes couleurs Distress et mes petites mousses. J'ai rangé dans une petite boîte comme celle-ci que ma soeur m'avait offerte, avec dedans des tampons, des paillettes qu'elle avait achetées dans je ne sais plus quel magasin, Avril il me semble. Donc voilà, donc moi je voulais garder cette petite boîte et je voulais vraiment qu'elle soit pas trop loin de moi. Donc il y a une jolie petite boîte verte. Donc voilà, là-dedans j'ai rangé mes couleurs. Donc j'ai fait des petites cartes, comment on dit, des cartes pour me souvenir des couleurs, parce que je me rappelle plus du nom. Du coup je les ai rangées par ordre arc-en-ciel parce que je suis un petit peu maniaque et j'aime bien ranger les choses dans un certain ordre. À côté, si vous entendez du bruit, c'est mon fils qui joue avec le papier bulle du colis. Donc voilà, donc moi je l'ai rangé comme ça. Donc par exemple le Spoon Sugar, j'ai fait des petites cartes sur le papier Canson Mix Media Imagine que j'ai coupé en petits. Puis derrière j'ai écrit le nom de la Distress. Puis j'ai plastifié pour pouvoir stocker avec un scotch double face la mousse. Donc Spoon Sugar, j'ai dit Victorian Velvet, ça doit être celle-là, voilà, avec la petite mousse. Ensuite Worn Lipstick, ça doit être, ah non, ça c'est Raspberry. Worn Lipstick, c'est celle-là. Donc voilà, les petites couleurs avec chacune sa petite mousse. Donc voilà pour mon petit astuce rangement des mousses Distress Oxide. Chaque spray aura son rangement. Je vous montre vite fait où est-ce que je les ai rangés, mais je ne vais pas pouvoir vous les montrer tout de suite. Je vous les montrerai un peu tout à l'heure à la fin de la vidéo, puisque finalement mon téléphone est branché et je ne peux pas le lever plus haut. C'est pour ça que vous êtes sur mon tapis silicone et en même temps sur ma plaque de découpe. Donc j'ai dit, donc pour ça, donc 3 couleurs. J'ai pris un tampon, le tampon de chez Karine, les ateliers de Karine, je sais plus quelle collection c'est, mais c'était une collection l'été quelque chose. Un petit pchit d'eau, hop, et puis eh bien mon applicateur mousse. J'ai pris aussi un pochoir et une page de Canson Mix Media Imagine. Donc je vais faire tout ici, ça va être plus pratique. Je vais commencer par la Spoon Sugar. Alors on mélange les Distress comme ça. J'avais regardé une vidéo de Tim Holtz. Pourquoi? C'est pour éviter, parce que si on le fait en shaker comme ça, les pigments, c'est des petites poudres, elles vont se stocker dans la petite pipette si vous la secouez de haut en bas. Et du coup, ça va vous boucher votre tuyau de spray. Donc on mélange comme ça, comme les biberons pour bébé, hein, parce que quand vous secouez, la poudre elle reste coincée dans la tétine du haut, dans la tétine, et du coup ça se mélange pas terriblement. Et le bébé peut risquer de s'étouffer. Donc voilà, petit aparté. Donc moi comme j'ai toujours pas ma plaque de verre, et que ma petite plaque de verre que j'ai fait mes enamel dots dessus, juste là-haut,
qui sont en train de sécher. Je les récupérerai quand ils seront secs. Donc je le fais là-dessus. C'est un tapis silicone. C'est un tapis silicone lambda. Je l'avais acheté pour pouvoir faire mes macarons en cuisine. Sauf que ils étaient jamais de la même taille avec ce tapis en silicone là. Je faisais aussi mes roulés à la confiture avec. Et comme j'avais besoin d'un tapis silicone, j'ai pris celui-là. Et j'en ai d'autres dans la cuisine. Donc voilà. Donc voilà, vous savez tout. Donc je reprends mon applicateur avec la mousse du Spring Sugar. Donc je la décolle. Hop. Ah c'est chiant. Voilà, j'emprunte. Vous pouvez les faire sur... Qu'est-ce que j'ai moi en habitude? Voilà, j'ai un rhodoïde en général, un petit rhodoïde comme ça. Vous pouvez le mettre sur votre rhodoïde, hein. C'est aussi bien. Vous n'avez pas besoin d'un tapis en silicone ou d'une plaque en verre. Vous mettez ça sur votre rhodoïde ou votre... ou un papier plastique. Hein. Les petites pochettes plastiques dans lesquelles on range plein de petites affaires. J'en ai pas là juste devant, sur le bureau. Donc voilà. Je viens chercher ma matière ici. Et puis j'applique. On applique toujours comme ça en tournant. Ça évite de laisser des traces. Hop, je vais mettre sur le rhodoïde, ça fera moins de bruit. Parce que ça grince, j'aime pas trop quand ça fait des bruits. Quand ça grince. Je pense que de pchout, c'est assez pour finir ce que j'ai. Donc voilà, je continue à appliquer mon encre sur mon papier. Et puis, voilà, je finis tout le tour. Donc la Sugar Sponge, c'est une couleur très claire. Donc idéal pour faire des fonds très clairs. Moi, je trouve ça fait un rose, un petit rose bébé. Ah, j'ai oublié de mettre un petit papier blanc pour mes doigts qui sont de multiples couleurs et qui sont en train de tacher, vous voyez, la feuille. Voilà, bon, j'ai fait le plus gros. C'était pour vous montrer. Voilà un fond. Donc là, ici, on voit que il y a trop de couleurs. Je vais la diluer, ça va être plus simple. Hop. Je dilue comme ça, ça va plus vite. Sinon, vous mettez de l'eau sur votre rhodoïde et puis vous diluez. Pour fondre un peu la couleur. Voilà. Donc, il est où? Je le range. Hop. Voilà pour la Sugar Spoon, j'ai fini de l'utiliser. Ensuite, je viens avec mon tampon, avec mon pochoir. Donc c'est un pochoir de chez Kizzy Art. Je viens vous montrer ici l'application. Je range mon Sugar Spoon pour éviter de me tromper avec la Victoriane. Donc l'avantage d'une plaque en silicone, d'un rhodoïde ou d'une plaque en verre, c'est que vous prenez votre torchon mouillé et que vous essuyez tout ça. Oui, c'est propre, c'est le dessous ça. Ouais, c'est le dessous qui est sale, hein, vous inquiétez pas. Donc pareil, pour mélanger les pigments et l'eau, le liquide. Hop. Je prends ma petite mousse Victoriane. Et puis ici, je viens tout simplement faire le pour remplir mon pochoir. Donc comme je vous disais, moi j'ai choisi de ne pas acheter des Distress Pads. C'est un choix économique, puisque ça coûte quand même 5 €
Alors, les sprays coûtent 5,95 € et les pads coûtent environ le même prix. Coûtent environ le même prix. Et avec les sprays, je peux faire autant de choses, voire plus de choses. Ouais, plus de choses que... plus de choses parce que je peux le sproucher qu'avec le pad. Ce sont exactement les mêmes couleurs du pad, mais cette fois-ci un spray donc plus liquide, mais on fait la même chose, c'est-à-dire on peut faire du tamponnage, on peut faire de la colorisation, voilà, on a un large choix. Ma serviette est toute sale, je vais prendre une qui est plus propre, parce que je n'ai plus, aïe, de papier absorbant pour absorber en tout cas mon fond. Donc voilà, j'ai pris une serviette plus sèche. Je nettoie vite fait. Je vais nettoyer devant vous. C'est plus sympa de faire tout en même temps, tout ensemble. Je nettoie vite fait mon pochoir. Je le rangerai après dans son classeur. Voilà. Donc j'ai un petit fond de prêt ici. Bah, j'ai été un petit peu trop vite et trop loin avec ma mousse. Mais je pourrais rattraper ce petite chose après. En fondant les couleurs ensemble. Je vais vous montrer. Donc je reprends le pad, la mousse du Sprune, pardon. Sprune, c'est une autre des couleurs. Je vais mettre de l'eau là. Hop. Si c'est pas encore sec, je vais pouvoir fondre. Hop. Et du coup, gommer la petite erreur qui était là. Masquer un petit peu. Mais bon, après, vous savez, en scrap, en loisir, créatif, en art, plastique aussi, parce qu'avant c'était le mot, c'était ça, comme ça qu'on disait, art plastique, il n'y a pas de choses précises, sauf si on fait de la symétrie. Du coup là c'est un peu plus précis. Donc du coup voilà, donc avec ces deux couleurs là, j'ai fait ce fond. Ensuite avec la Worn Lipstick, nous allons faire un tamponnage. J'enlève du coup mon rhodoïde parce qu'il est trop petit. J'ai pas besoin de sa mousse puisque pour faire du tamponnage, je vais plutôt préférer mon silicone. J'en mets pas beaucoup parce que sinon j'en ai trop sur mon tampon. J'ai fait des essais juste avant, je vous montrerai après. En attendant que je remplisse mon tampon, je vous laisse observer ce que j'ai fait dans mon art journal. Donc voilà, une page avec en fond, en tout fond, c'était la Victorian Velvet. Et au-dessus, je crois que c'était... ça devait être la violette. La violette... Non, c'était pas la violette, c'était la Seedless Preserves. Celle-là. La rose framboise, un peu. Donc, voilà comment j'ai fait ce tamponnage. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, on voit que c'est pas bien rempli. On essaye de disperser un peu l'encre. Voilà, je vérifie que à peu près la fleur est remplie. Voilà, je mets dans le bon sens, c'est mieux. Et puis, je viens l'appliquer au centre. On n'y voit pas grand chose, hein. Je n'ai pas dû choisir la meilleure des couleurs. Mais bon, on voit un petit peu quand même. Je vais mettre sur le côté là du texte.
J'aurais dû vous montrer ça sur une page avec une couleur plus foncée. Mais bon, j'ai pas fait de test de ces 3 couleurs, en tout cas de cette page-là, juste avant de vous le faire avec vous. Mais en plus, ma lumière est pas terrible parce qu'il est 22 h. Donc il est 22 h chez moi. Du coup, on voit pas très bien ce que ça peut rendre. Mais je vous montrerai. Je pense que c'est bon là. Ouais. Donc voilà comment on peut utiliser les sprays. Moi, je vous ai montré que 3 techniques pour le spray. Je peux vous montrer une 4e, justement. Bah, le spray, c'est un spray. Donc on peut l'utiliser en spray, logiquement. Du coup, je vais utiliser la Raspberry. Mais je vais pas l'utiliser en pchit. Puisque, enfin, je vais vous montrer en pchit qu'est-ce que ça donne. Je vais vous montrer une feuille buvard. Hop, en pchit, ça fera ça. Si je me mets un petit peu plus haut, hop, parce que là j'étais juste là, ça fait une tache. Si je le pchit d'un peu plus haut, ça fera, voilà, vous voyez, ça dépose des petits pigments comme ça. Mais bien sûr, il faut le faire dans une boîte à sprouch. Hein. Là, je l'ai fait sur mon bureau, un peu partout, la One Again. Mais ouais, si vous le faites d'un peu plus haut, ça fera, oui, des petites choses comme ça. Ça peut être sympa aussi. Je sécherai ça tout à l'heure. Voilà, si vous comprenez, moi c'est comme ça que je réfléchis mes achats. C'est que j'aime bien, enfin avec mes enfants, puisque j'ai ma fille qui va avoir 8 ans dans un mois, et mon fils qui a 4 ans et demi. Comme ils aiment bien ce type de choses, pchiter, la pâte pour lui faire plein de choses. En plus je vous bouge, je vous bouscule, c'est top. Hop. Si on voit pas les jambes, c'est mieux. Du coup, voilà, donc ils aiment bien faire tout ça, donc je me suis dit, dans un spray, ça va être beaucoup plus joyeux pour nous, beaucoup plus agréable. En plus, on peut faire plusieurs techniques avec le spray. C'est pour ça que ça a bougé. Le pied s'est détaché. Hop. Décidément, cette caméra, elle a envie de montrer mes jambes. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai choisi le spray et non pas le pad. Parce que le pad, d'une part, mon petit garçon de 4 ans et demi, il faut qu'il utilise son bloc acrylique. Des fois que même si c'est son bloc avec la petite poignée, il suffit qu'il bouge pour le retirer, c'est pas terrible, enfin voilà. Au moins là, il a de quoi faire des couleurs. Donc ça va être plus sympa pour lui. J'ai dit que j'allais utiliser le Raspberry pour faire du coup, donc on a montré le pchit de près et le pchit de loin. Et puis là je vais vous montrer les petites gouttes aléatoires que j'aime bien faire. Voilà. J'ai fait ces petites gouttes. Vous voyez avec une autre couleur rose. Moi je trouve ça superbe. Donc là 4-5 techniques même, directement avec le spray. Donc on a appliqué avec l'applicateur, puis on a fait ensemble du pochoir, puis on a fait du tamponnage grâce au silicone ou au rhodoïde, mais prenez un rhodoïde plus grand si vous avez des grands tampons comme ça. Puis on a fait du spray de près et de loin, et puis on a fait les petites gouttelettes. On n'a pas fait le spray à eau, pareil, vous pouvez faire du spray à eau de près. Je vais le faire sur la tache rose.
Voilà, et du coup, assez miscible. Hein. Oups. Et ça va faire une petite coulure qui commence. Oups. Elles sont miscibles entre elles. Et quand vous faites du spray, ça fait des petites gouttes. De loin, c'est mieux. Je vais enlever mon projet. Hop, je range mon spray d'eau. Je prends ma serviette sèche. Parce que le heat gun et je suis en train de gâcher mes enamels Wodot. Ça, c'est trop génial. Faire tout sur le même support. Bon, ça, c'est moins grave, c'est pas grave. On recommence, c'est pas grave. On sèche. Avec du papier absorbant, c'est mieux. Moi, je trouve qu'avec le papier absorbant, c'est mieux. Mais bon, ça fera... Vous voyez, l'eau est venue déposer des petites fines gouttes. Là, vous avez le reflet. Des petites fines gouttes blanches. Qu'on va venir faire en gouttelettes sur notre projet. Page. J'ai mis où? Et nous a rejoint mon petit garçon de 4 ans et demi qui vient faire son beatbox juste à côté de moi. Hop. Et ces petites phrases d'un enfant de 4 ans et demi. Hein. Et, maman, elle est avec ses scrapeuses et scrapeurs à la vidéo. Et ton langage, il n'est pas très adapté, mon fils. Hein. Du coup, j'ai mis de l'eau. Je viens l'estomper avec une serviette sèche. Voilà. Comme j'ai utilisé des couleurs claires, je ne sais pas si vous allez voir. Moi, je le vois. Hop. Vous voyez, là, ça fait des petites taches blanches. Ou est-ce que je peux vous en montrer d'autres qui peuvent se voir? Là, on a le spray. On a les gouttelettes roses. On a les gouttelettes blanches. Là aussi. Donc voilà, on en voit quelques-unes hein, quand même. Hop. Donc voilà, c'est assez sympa. Ça fait une jolie petite page bohème. Après dessus, vous pouvez mettre vos embellissements, mettre vos phrases. Vous pouvez carrément taper à la machine directement dessus. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais taper directement à la machine dessus. Je vais d'abord l'ancrer. Je vais l'ancrer avec la lipstick. C'est l'écriture de ma fille, hein, puisque c'est elle qui a préparé, qui a peint des petites cartes. Comme j'ai 23 sprays, je lui dis bah écoute, t'en prends 11, moi j'en prends 12. Et puis on fait des petites cartes ensemble. Je lui ai expliqué comment faire. J'avais découpé des petites cartes pour pouvoir la plastifier et gaspiller le moins de plastique. J'ai mis 9 cartes par feuille plastique. Donc je lui ai dit voilà, tu listes, tu fais une carte, tu écris le nom de chaque spray que tu as. Une fois que tu as écrit ta carte avec ton spray, tu fais voilà, comme ça, tu prends ta petite plaque de verre, tu appliques ta couleur comme on a fait ensemble. Ta couleur, tu mélanges avec ta mousse, tu peins, tu poses la mousse dessus, tu ranges dans l'ordre que tu as fait pour que moi je puisse ranger aussi dans le plastique dans le bon ordre, puisque quand on met dans le plastique, ben, la mousse, on la met comme ça étalée sur tout le bureau. Et une fois que tout est plastifié, elle rajoute un scotch double face avec du coup, ah si elle l'a rangé. Avec ça, moi c'est ce que j'ai. C'est un roller glue double face que j'avais acheté à Nose il y a un petit moment. Je crois que j'ai dû vous faire le haul. Et puis j'en avais acheté un, mais je suis retournée après, j'en ai acheté d'autres parce que je trouvais ça super pratique. Pour en tout cas les enfants qui ont plus de mal à utiliser les rouleaux de scotch double face directement, qui sont plus fins en plus. Donc ça j'ai trouvé pratique pour eux. Donc c'est elle qui a mis le double face sur tous les petits cartons. En attendant que moi je découpais les petites cartes plastifiées. Et puis on colle la petite mousse dessus. Voilà, rien de trop compliqué.
c'est bien un tuto que j'ai vu moi sur YouTube aussi. Une française, je me rappelle plus du nom. Je dois l'avoir dans ma liste des vidéos à regarder plus tard. Donc je vous copierai son blog. Elle vous montrera comment tout faire tout ça bien. Je vous dis, moi, elle avait fait des trous pour pouvoir les mettre dans un anneau. Moi, j'ai choisi de les ranger dans une boîte. Voilà, par ordre de couleur, parce que je suis un petit peu, un tout petit peu, pas beaucoup, maniaque des couleurs. Et puis voilà, donc on a fait ensemble un petit projet que je voulais ancrer, bien sûr. C'est pour ça qu'on avait sorti la petite mousse. Et ça, c'est quoi comme couleur? C'est le lipstick. Le lipstick, il est là. On va mettre juste une pointe. C'est assez pour ancrer. Et puis moi, j'essuie. J'ai perdu ma serviette toute sale. Oui. Ok, donc pareil, on reprend de la mousse. Ça fait déjà 26 minutes la vidéo. On va essayer de faire vite. On encre le bord de page. Ensemble. J'espère qu'entre-temps, votre projet, si vous avez fait en même temps que moi, a pu sécher. Si vous n'avez pas du canson spécial mix média, c'est pas grave. Vous prenez les petits papiers aquarellables ou tout simplement les cansions papier à dessin. C'est aussi bien et je crois qu'ils seront beaucoup plus grammés que ceux-là. Puisque ceux-là, ils font 200 grammes quand même, finalement. Les cançons les plus ordinaires, je crois qu'ils sont à 180 grammes. Et puis ceux de chez Action, je les ai rangés, je ne sais plus combien de grammes ils faisaient. Mais vous pouvez aussi prendre le papier aquarellable de chez Action. Comme je vous ai dit dans la vidéo juste avant. Voilà, ça c'est tout ce que j'avais fait avec les Distress Oxide. Tout Distress. Donc le fond pchité, le cœur... comment on dit, poché, et puis le tampon arbre. Et ça, je l'ai fait sur le papier Action, qui est plus texturisé. Donc quand on fait nos fonds, on voit vraiment la texture du papier. Là, il est très tard, donc on voit le moins la texture, mais bon. Mais c'est efficace quand même, hein, c'est bien quand même. Donc voilà, on l'a ancré, on a terminé. Plus qu'à l'utiliser, votre page est prête. Vous n'avez plus qu'à l'utiliser. J'ai plus qu'à ranger. Hop. Donc on récapitule, on a utilisé le Sprune Sugar. Hop. On a utilisé la Victorian Velvet. Et on a utilisé, pardon, le Worn Lipstick. On a pris les applicateurs et les mousses qui allaient avec, qui étaient dans la petite boîte de rangement, ou vous avez peut-être un autre rangement, ainsi qu'un tampon, bois ou clear, peu importe, choisissez ce que vous voulez. Et puis ben, laissez place à votre créativité, un spray d'eau aussi. Et laissez place à votre créativité. Voilà, vous pouvez sécher votre page à chaque étape. Si vous avez un papier qui boit moins vite les couleurs, vous pouvez sécher votre page au heat gun, au séchoir. Le séchoir est un peu plus fort, donc il risque d'être de pousser vos couleurs, mais vous mettez un peu plus éloigné. Voilà. Après, vous pouvez saupoudrer des petites paillettes. Vous faites comme vous le sentez. C'était pour vous montrer des petites techniques avec les Distress Oxide. Il y en a 50 000. Hein. Enfin, j'ai vu une vidéo d'une américaine qui montrait 20 techniques qu'avec les Distress Oxide. Après, elle avait d'autres outils qu'elle utilisait, dont la gel presse. Elle fondait les couleurs. Donc nous, on n'a pas fait de fondu de couleur. Mais un fondu de couleur, ici, je crois qu'on avait la lipstick. Si je vous la mélange avec la velvet. Hop. Je vais vous la mélanger avec la velvet, mais j'aimerais un disque. Je vais prendre le disque velvet.
et je le laverai après. Parce que tous mes disques sont utilisés. J'attends une boîte de doigts mousse de 1001 créations, donc du coup c'est pour ça que j'en rachète pas. Donc si vous mélangez les deux couleurs, ici vous avez la lipstick, là vous avez la velvet, au milieu vous avez la nouvelle couleur. On va le faire sur notre page test. On va prendre un petit coin ici. Vous avez une nouvelle couleur. C'est un vieux rose plus prononcé que le velvet. Le velvet c'est un vieux rose. Et là vous avez un rose un peu orangé. Voilà. Si on fait le velvet à côté, d'abord je vais nettoyer ma mousse. Pareil, hein, c'est des encres à l'eau. Hein. Voilà comment je nettoie ma mousse. Je mets de l'eau, mon chiffon. Hop. Je mets du velvet. Ici. Hop. Je range mon velvet. Évitez de mélanger. Et à côté, on avait du Spoon. Où le Spoon? Spreen. Chaque fois je dis Spoon. Oui, non, Spoon. Oui, c'est bien ça. Spoon. J'avais marqué Spreen, mais c'est écrit Spoon. Hein. Oh là là. C'était avec le Spoon ou le... Je crois qu'on avait fait avec le lipstick. Hein. Oui, on a fait avec le lipstick. Hop, voilà. Alors, si on fait le Spoon est ici, qui se mélange ici. Vous voyez là, il est en train de se mélanger avec c'était le Préserve, le violet, un violet. Le Préserve, il est en train de se mélanger avec le Préserve. Hop, on nettoie. Et puis ici, ça c'est qui ça? Velvet, on a déjà fait Velvet. C'est quoi qu'on n'a pas fait? C'est lipstick. Lipstick, hop. Ici on prend vraiment sur le côté parce qu'il s'est mélangé avec le raspberry. Lipstick est là. Donc on voit bien, lipstick, velvet et une nouvelle couleur apparaît. Donc voilà, on a fait des mélanges de couleurs, donc une 5e petite technique non prévue. Voilà, je vous laisse avec 33 minutes de vidéo. Je vous dis bye bye, à bientôt. La prochaine, toute prochaine, ça va être un truc cucul à praline. Comment utiliser les restes de votre papier plastifié. Voilà, à plus tard.